Je m'appelle Valérie Raymond, je suis professeure coordonnatrice au lycée Santos-Dumont à Saint-Cloud sur les sections de BTS en apprentissage. Je m'appelle Nathalie Walter, je suis professeure d'anglais, notamment au lycée Santos-Dumont. Je m'appelle Laura Lepalec, j'ai 21 ans. Avant d'arriver en BTS, j'ai fait un bac ES. Je m'appelle Romain Leroy, j'ai 23 ans. Avant d'arriver au BTS, j'ai eu un parcours assez atypique puisque je suis passé par un bac ES. Je m'appelle Aline Vigaro, j'ai 20 ans. J'ai fait un bac L. Joanne Montaudy, j'ai 20 ans. J'ai fait un bac STG, CFE. STG, c'est Sciences et Technologies de la Gestion. CFE, c'est de la compta. Nous sommes venus pour découvrir déjà la culture du pays, découvrir leur façon de travailler, découvrir les Estoniens, leur mode de vie. Ce voyage, déjà, ça permet de parler anglais. On apprend plus en vivant la chose qu'en cours. 20 years ago, you don't have computers, no mobile phones, no translators, just you and your mouth and your English. Il est clair qu'il est difficile au départ de parler une langue étrangère, surtout si on ne le fait pas fréquemment, ce qui est le cas quand même de nos jeunes Français. C'est là où on se rend compte vraiment qu'on a finalement des difficultés en anglais et qu'on manque de vocabulaire. On your CV, you must have your personal data. Je dois faire un CV en anglais, mon CV, donc je dois utiliser les mots de la prof. Et en fait, c'est pas la même chose qu'en France parce que eux, ils veulent un objectif pour décrire le poste. Je pense que c'est bourré de fautes, mais c'est pas grave. On essaye au moins, c'est important. I could change my decisions. Le fait de partir en Estonie, notamment, leur montre que dans un pays où on n'a rien de commun avec eux, on peut échanger énormément de choses avec cette langue-là et se décomplexer complètement par rapport à son niveau, par rapport à son accent. Your own email address, which is working. Yeah, okay. It's not working. No. Okay. Chacun va chercher ses mots et puis il y en aura toujours un pour aider l'autre et on progresse comme ça. J'avais une étudiante qui me racontait il y a quelques mois qu'elle avait eu un anglais au téléphone, elle était tétanisée, elle n'a même pas pu prendre le message. La personne a dû rappeler. C'est vrai qu'au début, c'était assez tendu, on peut dire. Et puis finalement, voilà, en se détendant un petit peu, on arrive à parler plus longuement en anglais. Puis quand on ne se comprend pas, on fait avec les gestes, c'est pas grave. Elle me disait ensuite, en revenant du voyage en Estonie, elle espérait pouvoir répondre au téléphone, visualiser l'entreprise et complètement décomplexée par rapport à son anglais. C'est vrai qu'en 3 jours, j'ai l'impression déjà d'avoir progressé en anglais. Yes, we are already. Yes. La journée de cours est moins longue en Estonie. Les cours s'arrêtent vers 14 h pour avoir une après-midi libre pour d'autres activités, on va dire. Du coup, peut-être qu'ils sont plus enclins à être sérieux, à être motivés. On devrait un peu leur ressembler au niveau du comportement, voilà, être un petit peu plus attentif pour les professeurs et leur porter plus d'attention. Thank you. Si j'avais un conseil à donner aux jeunes qui sont aujourd'hui en train de passer un bac pour choisir un diplôme, et notamment un BTS en alternance, le BTS assistant gestion apporte vraiment la polyvalence de choisir où on veut aller. Les autres sont déjà assez spécialisés et déjà dans une seule voie. Celui-là m'apporte vraiment de la liberté à l'étudiant de pouvoir encore savoir le diplôme qu'il veut faire après. BTS assistant de gestion, en fait, c'est pour aider la personne qui va gérer une entreprise. À tort, les gens pensent que c'est plus de la comptabilité pure, alors que pas du tout. C'est vraiment gérer une entreprise dans sa globalité. Donc on a différentes matières comme le droit, l'économie, le management, le français et la culture générale. Pour moi, c'était la polyvalence. C'était une grande liberté de pouvoir choisir dans quel secteur on veut encore travailler. Si on veut encore être soit encore dans l'administratif, dans le commercial. 95% des entreprises françaises sont des PME. Donc avec ce diplôme-là, on pourra travailler dans 95% des entreprises françaises. Si je veux faire ça, c'est parce que c'est encore assez large, comme je ne sais pas ce que je veux faire. J'aurais plus de portes que si je faisais autre chose. C'est un grand plaisir de recevoir un diplôme de l'école estonienne où on est venu, donc de Modaliku. Et c'est une gentille attention de leur part quand même, c'est un bon souvenir pour nous. Même impression que mon cher Romain, je suis heureuse d'avoir ce diplôme, voilà. Mon cher diplôme que je vous montre à présent. On se sent très important. Voilà, merci.